Il y a un livre sur les géants, les anges rebelles, et une guerre avant le déluge, enterré pendant 2000 ans. C'est le livre des géants. La Bible l'a réduit à 2 versets. Mais à Qumran, il existe un document antérieur au Christ qui leur donne un nom, un visage et une voix, et révèle que leurs esprits ont survécu au déluge. Aujourd'hui, tu découvriras qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, et pourquoi ils ont été délibérément effacés de l'histoire sacrée. Mais avant de commencer, chez Tiempo Sagrados, nous voulons savoir de quel coin du monde tu nous regardes en ce moment. Écris-le dans les commentaires, je te lis. Maintenant bien, on dit qu'il y a des textes anciens qui ont été oubliés, d'autres qu'ils se sont simplement perdus avec le temps. Mais il y a une troisième catégorie, beaucoup plus inquiétante, des livres qui n'ont pas disparu par accident, mais parce que quelqu'un a décidé que tu ne devais jamais les lire. Et parmi eux tous, il y en a un qui se distingue au-dessus des autres. Un texte si perturbateur qu'il a été enterré pendant plus de 2000 ans. En 1947, un jeune berger bédouin a lancé une pierre à l'intérieur d'une grotte à Qumran, près de la mer Morte. Il ne cherchait pas l'histoire, ni des secrets. Il essayait seulement de retrouver une chèvre perdue. Mais au lieu d'entendre l'écho d'une grotte vide, il a entendu quelque chose se briser. De la céramique. Quand il est entré, il a trouvé des jarres scellées. À l'intérieur, il y avait des rouleaux anciens, couverts de poussière, intacts, comme si quelqu'un les avait cachés en urgence, comme s'il ne voulait pas qu'ils soient trouvés. Ces textes, nous les connaissons aujourd'hui comme les manuscrits de la mer Morte. Ils contiennent certains des documents les plus anciens du judaïsme, des versions primitives de textes bibliques, des règles de communautés religieuses, des prophéties. Mais parmi eux tous, il y avait des fragments de quelque chose de différent, quelque chose qui ne cadrait pas, un récit qui n'apparaissait dans aucune Bible, un texte qui n'était pas lu dans les temples, ni enseigné par les prêtres, ni transmis officiellement. Ce texte est connu aujourd'hui comme le livre des géants. Ce n'est pas un livre complet. Ce que nous avons, ce sont des fragments, des morceaux brisés d'une histoire beaucoup plus grande, écrits en araméen ancien, avec des parties manquantes, des phrases incomplètes. Mais même ainsi, ce qu'il dit est suffisant pour déranger, parce que ce livre ne parle pas seulement de géants, il parle de leur origine, de leur but, et de quelque chose de beaucoup plus inquiétant, de qui les a créés. C'est là que tout devient étrange, parce que le livre des géants n'apparaît pas dans la Bible, il n'est pas dans l'Ancien Testament, il n'est pas dans le Nouveau, il n'est dans aucun canon officiel. Mais ce n'est pas parce qu'il est hors de propos. Au contraire, il est directement lié à l'un des passages les plus mystérieux de toute la Bible. Genèse chapitre 6. Ce fragment bref, presque gênant, où il est censé de mentionner que les fils de Shotash, fils de Dieu, sont descendus sur terre et ont eu des enfants avec des femmes humaines, les Néphilim, les géants. Un texte qui apparaît et disparaît sans explication. Pendant des siècles, ce passage a été ignoré, évité, réduit à une simple note de bas de page. Mais le livre des géants fait exactement le contraire. Il ne l'évite pas, il le développe, il l'étend, il le mène jusqu'à ses dernières conséquences. Et ce qu'il montre change complètement l'histoire. Parce qu'ici, les géants ne sont pas seulement des créatures énormes, ce sont des personnages. Ils ont des noms, ils ont des conflits, ils ont peur. Et le plus perturbant, ils ont conscience de leur destin. Mais alors surgit la question qui change tout. Si ce livre amplifie une histoire qui est déjà dans la Bible, s'il se connecte directement à la Genèse, s'il fait partie du même univers narratif, alors pourquoi a-t-il été exclu? Nous ne parlons pas de n'importe quel texte. Ce livre a été trouvé aux côtés de documents qui, eux, sont considérés comme sacrés.
Il n'a pas été copié, préservé et caché par des communautés qui valorisaient profondément ses écrits. Ce n'était pas un texte marginal, ce n'était pas une invention tardive, c'était une partie d'une tradition vivante. Alors, qui a décidé qu'il ne devait pas faire partie du canon? Qui a dit que cette histoire devait rester à l'écart? Certains diront que c'était par manque de preuves, d'autres qu'il était trop fragmenté. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que d'autres textes, tout aussi fragmentés, ont été préservés. D'autres récits tout aussi complexes ont été acceptés. Le problème n'était donc pas sa forme, c'était son contenu. Parce que le livre des géants ne raconte pas seulement une histoire, il révèle une version du passé où la ligne entre le divin et l'humain a été brisée, où des êtres célestes sont descendus, ont pris des décisions et ont créé quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Et si c'est vrai, alors l'origine du mal n'est pas ce que nous croyons. Ce livre n'adoucit pas l'histoire, il ne la rend pas symbolique, il ne la transforme pas en métaphore, il la présente comme un événement réel, violent, irréversible, et avec des conséquences qui pourraient encore être présentes. Imagine un instant que ce texte n'ait jamais été éliminé, qu'il fasse partie de la Bible telle que nous la connaissons, que dès l'enfance, on nous enseigne non seulement sur les anges, mais sur des anges qui ont désobéi, non seulement sur la création, mais sur une corruption directe de cette création, non seulement sur le déluge, mais sur ce qu'il a réellement provoqué. Cela changerait tout, la façon dont nous comprenons l'histoire, la façon dont nous comprenons le mal, même la façon dont nous comprenons les anges eux-mêmes, parce que ce livre pose une question inconfortable, quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas regarder, que tous les êtres célestes ne sont pas restés fidèles, que certains ont pris une décision, et cette décision a altéré l'histoire humaine pour toujours. Mais le plus inquiétant n'est pas ce que dit le livre, c'est ce que suggère son absence, parce que quand un texte disparaît, cela peut être par accident, mais quand il est caché, ignoré ou exclu, cela implique une intention. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé que cette histoire ne devait pas être racontée avec les autres, qu'elle devait rester enterrée, fragmentée, difficile à reconstruire. Et pourtant, elle a survécu, dans des grottes, dans des fragments, dans des langues anciennes, attendant que quelqu'un rassemble à nouveau les pièces. Et maintenant, tu es sur le point de le faire. Mais pour comprendre pourquoi ce livre a été considéré comme si dangereux, tu as d'abord besoin de connaître les vrais protagonistes de cette histoire, pas les géants, mais ceux qui les ont créés. Parce qu'avant que les Néphilim n'existent, avant le chaos, avant le déluge, il y a eu une décision, une rébellion, une descente. Et tout commence avec un groupe d'êtres qui n'auraient jamais dû descendre, mais ils l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, plus rien n'a été pareil. On dit qu'ils étaient des anges, des êtres conçus pour observer, pas pour intervenir. Mais quelque chose a changé. Ils ne sont pas descendus par erreur. Ils sont descendus par décision. Ils ont fait un serment, ont choisi un chef et ont franchi une limite qui ne devait pas être franchie. Qu'ont-ils vu sur terre? Qui les a poussés à désobéir au ciel? Dans la Bible, ils apparaissent en une seule ligne, presque comme un murmure. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et puis, tout devient confus. On n'explique pas qui ils étaient. On ne dit pas ce qu'ils voulaient. On ne raconte pas ce qui s'est réellement passé ensuite. On le mentionne seulement. Et on tourne la page. Mais le livre des géants ne tourne pas la page. Il s'arrête là. Et il commence à révéler des noms, des visages, des décisions. Il les appelle d'une manière concrète. Béné Elohim, les fils de Dieu, des êtres célestes, pas humains, pas symboliques, des entités dotées de leur propre volonté. Et parmi eux, il y a un chef. Son nom est Semiasa. Ce n'est pas une figure décorative,
C'est lui qui prend l'initiative, qui observe la terre, et propose quelque chose qui n'aurait jamais dû être dit à voix haute. La scène ne se passe pas sur terre, elle se passe avant, là-haut, dans un endroit où ces êtres n'étaient pas encore tombés, où ils faisaient encore partie de l'ordre divin. Semyaza n'agit pas seul, il en réunit d'autres, 200, pas un, pas 10, 200 êtres célestes qui écoutent la même proposition. Le texte décrit ce moment comme une décision collective. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une tentation momentanée. C'était un accord, un pacte. Semyaza savait ce que cela impliquait. Il savait que s'il descendait, il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est pourquoi, selon le récit, il exige d'eux quelque chose avant de le faire. Un serment. Il les rassemble au sommet d'une montagne, le mont Hermon, un lieu élevé, isolé, presque comme s'il marquait une frontière entre deux mondos. Et là, un par un, ils jurent de ne pas reculer, de ne pas se trahir, de ne pas abandonner la décision, parce que ce qu'ils s'apprêtaient à faire était irréversible. Ici apparaît un autre nom, Azazel. Si Semyaza Etchat est le chef stratégique, Azazel est celui qui pousse la corruption le plus loin. Il ne se contente pas de descendre, il enseigne. Et cela change tout, parce que ces êtres ne descendent pas en observateurs, ils descendent en instructeurs. Le livre des géants, et d'autres textes apparentés, décrit avec précision ce qu'ils ont enseigné. Pas des choses simples, pas des connaissances de base, mais des compétences qui transforment complètement l'humanité. Azazel enseigne à fabriquer des armes, des épées, des couteaux, des boucliers, une technologie pour tuer. D'autres enseignent la métallurgie. Comment extraire et travailler les métaux de la terre. Comment transformer la matière en outils, et les outils en puissance. Certains enseignent l'astrologie, le mouvement des étoiles, pas comme observation, mais comme système de contrôle. D'autres introduisent que la sorcellerie, des enchantements, la manipulation, des rituels. Et le plus inquiétant, ils n'enseignent pas cela à des rois, ni à des sages. Ils l'enseignent directement aux humains. Imagine ce moment. Un monde primitif, sans guerre organisée, sans technologie avancée, sans connaissance occulte. Et soudain, des êtres qui n'appartiennent pas à ce monde descendent et remettent des outils que l'être humain n'était pas prêt à manipuler. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de l'intervention. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, parce que le motif de leur descente n'était pas d'enseigner, cela est venu après. Le motif était autre, plus simple, plus humain, plus dangereux. Ils ont désiré. Le texte est clair. Ils ont vu les femmes humaines, et ils ne se sont pas contentés de les observer. Ils les ont voulues, pas par curiosité, pas pour les étudier, mais comme une possession. Semyaza ne dit pas « Nous allons apprendre d'eux ». Il dit quelque chose de beaucoup plus direct, quelque chose qui rompt complètement l'ordre établi. Prenons des femmes humaines et ayons des enfants avec elles. C'est le point de rupture, pas l'enseignement, pas la technologie, pas la magie, le mélange. Parce qu'à ce moment-là, la séparation entre le divin et l'humain disparaît. Et cela, dans le contexte de ces textes, est une violation totale de l'ordre du monde, les veilleurs. C'est ainsi qu'on les appelle. N'ont pas été créés pour participer. Ils ont été créés pour observer, pour surveiller, mais ils ont décidé d'intervenir. Et ce faisant, ils ont cessé d'être ce qu'ils étaient. C'est ici que le livre des géants apporte quelque chose que la Bible n'explique pas. La motivation. Ils n'ont pas été trompés, ils n'ont pas été forcés, ils n'ont pas été manipulés. Ils ont choisi. Et ce choix a des conséquences. Pas seulement pour eux, mais pour tout ce qui viendra après. Parce qu'en s'unissant aux femmes humaines, ils ne craignent pas simplement une descendance. Ils craignent quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne devrait pas exister. Un mélange, ni complètement divin,
ni complètement humains, et c'est là l'origine véritable des géants. Mais avant d'en arriver à eux, il faut comprendre autre chose. Ces veilleurs n'ont pas agi en secret. Leur descente a été visible. Leur présence était évidente. Leurs enseignements, impossibles à ignorer. Et peu à peu, le monde a commencé à changer. Ce qui était simple autrefois est devenu complexe. Ce qui était naturel autrefois est devenu artificiel. Ce qui était stable autrefois a commencé à se briser. Parce que quand on introduit une connaissance sans limite, sans contrôle, sans compréhension, on ne crée pas le progrès. On crée le chaos. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Les veilleurs n'altèrent pas seulement l'humanité, ils altèrent la réalité. Et tout cela se passe avant que les géants ne naissent. C'est cela qui est inquiétant. Le problème ne commence pas avec eux. Il commence avec leurs parents, par une décision prise sur une montagne, par un serment, par une descente. Et maintenant vient la partie qui change tout. Parce que quand les enfants de cette union naissent enfin, le monde n'est plus le même. Et ce dont ils héritent, Liaout, n'est pas un paradis. C'est un endroit brisé, corrompu, préparé pour quelque chose qui est sur le point de devenir incontrôlable. Parce que les veilleurs n'ont pas seulement apporté une vie nouvelle, ils ont apporté une connaissance que l'être humain ne pouvait pas gérer. Ils ont enseigné à construire, mais aussi à détruire, à comprendre le ciel, mais aussi à le manipuler. Et quand leurs enfants ont enfin marché sur la terre, il ne restait plus rien d'intact. Quel genre de monde naît? Quand le divin se mélange à l'humain, quand les veilleurs sont descendus, le monde ne s'est pas effondré immédiatement. Il n'y a pas eu un instant où tout s'est brisé d'un coup. Ce fut plus lent, plus silencieux, et pour cela, beaucoup plus dangereux. Parce qu'au début, ce qu'ils ont apporté semblait être un progrès. Les humains ont commencé à apprendre des choses qui étaient impossibles auparavant. Le feu n'était plus seulement de la chaleur, c'était maintenant un outil. La pierre n'était plus seulement un refuge, elle pouvait maintenant être façonnée. La connaissance a commencé à s'étendre comme jamais auparavant. Mais il y avait un problème. Cette connaissance n'avait pas de limite. Azazel a enseigné à forger des armes, pas des outils pour chasser, des armes pour tuer, des épées qui n'existaient pas quelques jours auparavant, des lames conçues non pas pour survivre, mais pour dominer. Et quand quelqu'un apprend à mieux tuer que son voisin, la violence cesse d'être une option et devient un avantage. D'autres veilleurs ont enseigné comment extraire les métaux de la terre, comment les fondre, comment leur donner forme. Le sol a cessé d'être seulement de la terre. Il cachait désormais le pouvoir. Et quiconque savait comment le sortir avait le contrôle. Mais tous n'ont pas appris la même chose. Certains ont reçu des connaissances qu'on ne pouvait pas voir. La sorcellerie, des enchantements, des rituels qui altéraient la perception, la manipulation de forces invisibles. Ce n'était pas de la magie de conte, c'était du contrôle, sur les autres, sur l'esprit, sur la volonté. Et dans un monde sans règles, c'était plus dangereux que n'importe quelle arme. Ils ont aussi enseigné l'astronomie, mais pas comme contemplation, pas comme beauté, mais comme un système. Comment lire le ciel pour prédire les événements, comment utiliser les cycles pour planifier des actions, comment anticiper et prendre de l'avance. L'être humain a cessé de réagir. Il a commencé à calculer. Et quand on combine des armes, le contrôle mental et la stratégie, on n'obtient pas une civilisation. On obtient de la domination. Le monde a commencé à changer, pas en apparence, mais en comportement. Les relations sont devenues tendues. Les communautés ont cessé de coopérer. Des hiérarchies sont apparues. Ceux qui en savaient le plus commandaient. Ceux qui ne savaient pas obéissaient. Et au milieu de tout cela, les veilleurs ne se cachaient pas. Ils vivaient parmi eux. Ils se mélangeaient. Ils devenaient des figures de pouvoir. Ce n'étaient pas des dieux, mais ce n'étaient pas non plus des humains.
Ils étaient quelque chose d'intermédiaire, et cela les rendait inaccessibles. Mais le vrai problème n'était pas ce qu'ils enseignaient, c'était ce qu'ils brisaient, parce qu'avant leur arrivée, le monde avait un ordre, simple, certes, limité aussi, mais stable. Chaque chose avait sa place, chaque être avait sa fonction. Mais quand le divin se mélange à l'humain, cette structure disparaît. Les règles cessent de s'appliquer. Et quand il n'y a pas de règles, tout est possible. Et ce qui est possible n'est pas toujours bon. Les textes décrivent une augmentation claire de la violence. Pas de petits conflits, pas des discussions, mais de la destruction. Des villes entières s'affrontant, des groupes entiers s'éliminant. Pas par nécessité, par pouvoir, parce qu'il le pouvait désormais. Et quand quelqu'un peut faire quelque chose, tôt ou tard, il le fera. Le sang a commencé à faire partie du paysage. La mort a cessé d'être rare. Elle est devenue commune. Et avec elle, la peur. Mais tous n'ont pas réagi de la même manière. Certains humains ont vu les veilleurs comme des maîtres, d'autres comme des dieux, d'autres comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Mais personne ne pouvait les arrêter, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau. C'était comme essayer de lutter contre quelque chose que l'on ne comprend pas, quelque chose qui ne vieillit pas, quelque chose qui ne doute pas. Et au milieu de ce chaos, quelque chose a commencé à se préparer, parce que les unions entre les veilleurs et les femmes humaines n'étaient pas isolées. Elles étaient constantes, répétées, intentionnelles, et chacune d'elles produisait quelque chose. Au début, cela ne se remarquait pas. C'étaient des enfants, mais ils ne grandissaient pas comme les autres. Leur développement était différent, plus rapide, plus intense, plus anormal. Les mères le remarquaient. Les corps changeaient de formes étranges. Les naissances n'étaient plus comme avant. Il y avait de la douleur. Il y avait des complications. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mais une fois qu'ils étaient nés, il n'y avait aucun doute. Ce n'étaient pas des humains normaux. Leur taille croissait au-delà du naturel. Leur force était disproportionnée. Leur présence imposait. Et cela générait deux choses en même temps, de l'admiration et de la terreur. Mais ils n'étaient pas encore ce qu'ils allaient devenir. Ils étaient encore en train de grandir. Ils étaient encore en train d'apprendre. Et ils le faisaient dans un monde qui était déjà corrompu. Un monde où la violence était normale, où le pouvoir était la seule chose qui importait, où il n'y avait pas de limite. C'est de cela qu'ils ont hérité. Pas d'un jardin, pas d'un paradis, mais d'un champ de conflit. Un endroit où survivre ne suffisait pas. Il fallait dominer. Et cela a tout marqué. Parce qu'ils n'ont pas grandi avec des valeurs. Ils ont grandi avec des exemples. Et les exemples qu'ils avaient, c'étaient des veilleurs qui avaient rompu l'ordre, des humains qui avaient appris à détruire, et une terre qui ne pouvait plus supporter ce qui se passait. L'équilibre était rompu, et personne ne semblait capable de le restaurer, pas même les veilleurs eux-mêmes, parce que ce qu'ils avaient initié n'était plus sous leur contrôle. C'est cela le plus inquiétant. Ils sont descendus avec un plan, mais ce qu'ils ont créé a évolué au-delà de ce plan, et quand cela arrive, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Le monde n'était plus en processus de changement. Il était en processus de dégradation, chaque jour plus violent, plus instable, plus imprévisible, comme si quelque chose se préparait, comme si tout ce qui précédait n'avait été que le début, parce que ce qui était sur le point d'apparaître n'allait pas s'adapter au monde. Il allait imposer sa propre loi, et quand cela arriverait, tout le passé semblerait dérisoire en comparaison. Maintenant, imagine ceci. Des êtres qui ne naissent pas seulement avec une force démesurée, mais qui grandissent en voyant un monde où la violence est normale, où le pouvoir est tout, où il n'y a pas de règles, pas de limites, pas de conséquences immédiates. Et soudain, ces êtres commencent à comprendre ce qu'ils sont. Ils commencent à se questionner, ils commencent à vouloir. Et quand un être avec ce niveau de pouvoir développe du désir, le monde entier cesse d'être suffisant, parce qu'ils ne veulent pas survivre, ils ne veulent pas coexister,
Ils veulent plus, beaucoup plus. Et c'est exactement ce qui va se passer, parce que ce qui vient maintenant n'est pas seulement de la croissance, c'est de l'ambition. Et cette ambition va transformer les géants en quelque chose de bien pire que de simples créatures énormes. Elle va les transformer en le plus grand problème que le monde ait jamais affronté. La question n'est plus de savoir ce qu'ils sont. La question est, que veulent-ils? Parce que quand ils décideront enfin d'agir, personne ne pourra les arrêter. Et c'est là que commence le véritable désastre. Maintenant que tu connais le monde dans lequel ils sont nés, tu dois voir ce qu'ils sont devenus. Parce que ce qu'ils ont fait ensuite n'était pas un accident, c'était une décision. Et cela a tout changé pour toujours. Que se passe-t-il quand des êtres dotés d'une force impossible décident que le monde leur appartient? Ils ne sont pas apparus d'un coup. Ils ne sont pas tombés du ciel en un seul instant. Ils ont grandi. Et pendant qu'ils grandissaient, le monde a commencé à rétrécir autour d'eux. Les Néphilim n'étaient pas simplement grands. Ils étaient disproportionnés. Leur corps ne suivait aucune mesure humaine. Des os plus denses, des muscles plus épais, une force qui n'avait pas besoin d'entraînement. C'était naturel, instinctif, dangereux. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait personne comme eux. Ils n'avaient pas d'ego, ils n'avaient pas de limites claires, ils n'avaient pas de référence. Dès leur plus jeune âge, ils ont compris quelque chose qu'aucun humain n'avait jamais ressenti, qu'ils étaient au-dessus de tout le reste. Les textes mentionnent des noms, pas comme des légendes, comme des individus. Ohia, Hahia, Mahawai, et dans des versions ultérieures, Gilgamesh. Ce n'étaient pas des symboles, c'étaient des entités concrètes, avec un caractère, avec leurs propres décisions, avec une présence. Ohia et Hahia sont décrits comme violents, impulsifs. Ils agissaient d'abord, réfléchissaient après. Leur force n'était pas seulement physique, elle était destructrice. Quand ils marchaient, ils laissaient des marques. Quand ils luttaient, il ne restait plus rien. Mahaway, en revanche, est différent, plus observateur, plus conscient. Mais cela ne le rend pas moins dangereux. Cela le rend plus imprévisible. Et puis il y a Gilgamesh, un nom qui ne devrait pas être ici, un héros dans une autre histoire. Mais dans ce contexte, ce n'est pas un héros, c'est un géant de plus. Cela soulève quelque chose d'inconfortable, que différentes cultures ne racontaient pas des histoires différentes, mais se souvenaient de la même, mais sous des angles différents, et toutes pointaient vers la même chose, des êtres qui n'appartenaient pas à ce monde, marchant sur lui. Mais ce qui définit réellement les Néphilim n'est pas leur taille, c'est leur faim. Les textes sont clairs. Ils consommaient, pas seulement de la nourriture, ils consommaient des ressources, des animaux, des territoires, et finalement, des humains, pas comme un rituel, pas comme une exception, comme une partie de leur nature, parce que leur taille exigeait plus, beaucoup plus. Et quand l'environnement ne pouvait plus les soutenir, ils ont cherché de nouvelles sources. Cela a rompu toute possibilité de coexistence. Les humains ont cessé d'être des voisins. Ils sont devenus de la nourriture. Un obstacle. Rien. Mais même cela ne suffisait pas. Parce que leur désir ne s'arrêtait pas là. Ils ne voulaient pas seulement survivre. Ils voulaient dominer. Et cela change complètement l'échelle du problème. Parce qu'un prédateur tue pour vivre. Mais un conquérant veut contrôler. Les Néphilim ne se contentaient pas de ce qu'ils avaient. Ils regardaient au-delà. Ils voyaient le ciel. Ils voyaient la terre. Et ils comprenaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait revendiquer. Ils étaient les fils d'êtres célestes. Ils avaient un héritage divin. Et cela, dans leur esprit, leur donnait le droit de gouverner, le droit de décider, le droit d'occuper une place qui ne leur appartenait pas. Ils ne se voyaient pas comme des erreurs. Ils se voyaient comme une évolution, comme l'étape suivante. Et quand un être croit qu'il est l'étape suivante,
Tout ce qui précède perd de sa valeur. Les humains n'étaient pas des égaux. Ils étaient inférieurs. Les veilleurs n'étaient pas une autorité. Ils étaient l'origine. Et l'origine pouvait être dépassée. C'est là que tout devient réellement dangereux. Parce que les Néphilim n'étaient pas seulement forts, ils étaient conscients de leur pouvoir. Et quand cette conscience se transforme en ambition, il n'y a plus de frein. Les récits décrivent des scènes de destruction massive, pas comme des événements isolés, comme un comportement normal, des villes rasées, des groupes entiers disparaissant, pas par stratégie, par impulsion, par démonstration, par domination, parce qu'ils pouvaient le faire, et personne ne pouvait les arrêter, ni les humains, ni les veilleurs. C'est cela qui change tout. Leurs propres créateurs n'avaient plus de contrôle. Ils avaient créé quelque chose qui dépassait leurs attentes, quelque chose qui n'obéissait pas, quelque chose qui ne respectait pas. Et cela génère une question inévitable. Que se passe-t-il quand le Créateur perd son autorité sur sa création? La réponse, c'est ce que nous voyons, le chaos. Mais un chaos organisé, un chaos avec une direction. Parce que les Néphilim n'étaient pas des sauvages sans but. Ils avaient des objectifs. Ils avaient une structure. Ils avaient une intention. Ils voulaient plus que du territoire. Ils voulaient la suprématie. Et cela incluait quelque chose d'encore plus extrême, le ciel, pas comme un lieu physique, comme un symbole de pouvoir. Ils voulaient réclamer ce qu'ils croyaient être à eux par naissance, l'héritage de leurs parents. Et cela implique quelque chose d'énorme, qu'ils ne faisaient pas seulement face aux humains, ils défiaient l'ordre divin. C'est le véritable point de rupture, parce que tant que le conflit était sur terre, c'était grave. Mais quand l'ambition vise le haut, elle devient une menace absolue. Et cela ne passe pas inaperçu. Pas dans un système où chaque chose a sa place, où chaque être a sa fonction. Les Néphilim ne cadraient pas, et ils ne voulaient pas cadrer. Ils voulaient remplacer. C'est ce qui en fait le centre du problème. Ce ne sont pas des victimes, ce ne sont pas des conséquences passives. Ce sont des agents actifs, avec une intention, avec un désir, avec un pouvoir suffisant pour exécuter ce désir. Et quand tout cela se combine, le monde ne peut pas le soutenir. Il commence à s'effondrer. Mais il y a quelque chose qu'ils n'attendaient pas, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, quelque chose que même leur force ne pouvait éviter. Parce qu'au milieu de toute cette domination, au milieu de cette expansion, au milieu de cette sécurité absolue, quelque chose commence à changer. Pas dans le monde, en eux. Ils commencent à voir des choses, des rêves, des visions, des images qu'ils ne comprennent pas, des scénarios qu'ils ne contrôlent pas. Et pour la première fois, ils doutent. C'est cela le plus étrange. Des êtres qui n'ont jamais eu de limite commencent à en percevoir une. Quelque chose qui vient, quelque chose qu'ils ne peuvent pas affronter par la force, quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire. Et cette sensation se transforme en peur, mais pas n'importe quelle peur. Une peur profonde, inconnue, paralysante. Et l'un d'eux décide de faire quelque chose que personne n'aurait imaginé. Pas attaquer, pas dominer, pas détruire, mais chercher des réponses. C'est le moment où tout change de direction. Parce que quand un géant décide de questionner, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui le dépasse. Et cela nous mène à l'un d'eux en particulier, Mahaway. Parce que parmi tous, il fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. Et ce qu'il a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Parce que ce ne fut pas une décision de pouvoir, ce fut une décision de désespoir. Et cela change tout. Maintenant, la question n'est plus de savoir ce que veulent les géants. La question est, qu'est-ce qui était si terrifiant que l'un d'eux a cherché de l'aide? Parce que ce qu'a vu Mahaway ne l'a pas seulement effrayé lui, cela pourrait expliquer la fin de chacun d'eux. Jusqu'à ce point, les géants n'avaient pas douté. Ils n'avaient pas reculé. Ils n'avaient pas montré de faiblesse. Tout ce qu'ils faisaient était d'avancer, de consommer, de dominer. Mais il y a un moment où même le pouvoir le plus absolu s'arrête.
Et ce moment commence en silence, pas dans une bataille, pas dans une défaite, mais dans un rêve. Mahaway n'était pas le plus fort, il n'était pas le plus violent, mais il était l'un des rares qui observait, qui réfléchissait, qui ne réagissait pas immédiatement. Et c'est ce qui l'a condamné à voir quelque chose que les autres ignoraient. Les visions commencèrent à prévenir. Ce n'étaient ni pas des images normales, ce n'étaient pas des souvenirs, c'étaient des scènes qui ne correspondaient à rien de ce qu'il avait vécu. Il voyait des arbres arrachés avec leurs racines, pas coupés, pas brûlés, arrachés comme si quelque chose d'invisible les avait éliminés sans effort. Il voyait des tablettes, pas en pierre commune, des tablettes qui semblaient contenir des registres, des noms, des décisions, des jugements. Et sur ces tablettes, quelque chose était en train d'être effacé, pas barré, éliminé, comme si cela n'avait jamais existé. Mais le pire n'était pas cela. Le pire était ce qu'il ressentait en les voyant. Une certitude, pas un soupçon, pas une interprétation. Une certitude directe. Cela parlait de lui, d'eux, de tous. Mahaway s'éveillait avec cette sensation intacte. Il ne pouvait l'ignorer. Il ne pouvait l'écarter. Parce que ce n'était pas la peur de la douleur. C'était la peur de la faim. Et cela était nouveau. Les géants ne craignaient rien. Il n'y avait rien sur terre qui pût les affronter. Rien qui pût limiter leur force. Rien qui pût les faire reculer. Mais cela ne venait pas de la terre. Cela venait d'ailleurs. Ohia et Hahia commencèrent aussi à faire des rêves. Différentes images. Même message. Destruction. Pas comme une conséquence, comme une décision. C'est cela qui les déstabilise. Parce qu'une chose est de lutter contre quelque chose. C'en est une autre, bien différente, que de savoir que l'on a déjà été jugé. Ils tentent de les interpréter. Ils tentent de leur donner un sens. Mais ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas le langage. Ils n'ont pas le cadre, parce que ces rêves ne suivent pas les règles humaines. Ils ne sont pas symboliques au sens commun. Ils sont directs. Ce sont des messages. Et ils le savent. Pour la première fois, les géants n'agissent pas. Ils s'arrêtent. Ils discutent. Ils se demandent quoi faire. Cela n'était pas arrivé auparavant. Et au milieu de cette incertitude, Mahaway propose quelque chose qui rompt complètement avec leur nature. Chercher de l'aide. Pas auprès d'un veilleur. Pas auprès d'un autre géant. Auprès d'un humain. Mais pas n'importe quel humain. Un en particulier. Enoch. Ce nom existait déjà parmi eux. Pas comme une légende. Comme une référence. Un homme qui ne vivait pas comme les autres. Un homme qui ne vieillissait pas de la même façon. Un homme qui, disait-on, marchait entre les mondos. Il n'était pas l'un des leurs, mais il n'était pas non plus complètement humain, et cela faisait de lui le seul intermédiaire possible. Ici se produit quelque chose qui change toute la dynamique. Mahaway n'envoie personne, il n'attend pas, il y va lui-même. Le texte décrit son voyage de manière directe. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas spirituel. Il vole, il traverse des distances impossibles. Il franchit des territoires que ni les humains ni les géants ne dominent. Cela nous dit quelque chose d'important. Les Néphilim n'ont pas seulement hérité de la force, ils ont hérité de capacités qui ne cadrent pas avec le physique. Et pourtant, il arrive, il trouve Enoch, et il n'arrive pas en conquérant, il n'arrive pas en s'imposant, il arrive avec une requête. C'est cela qui le rend perturbant, parce que cela ne cadre pas. Un géant qui a tout détruit sur son passage demande maintenant de l'aide. Mahaway lui raconte ce qu'il a vu. Il décrit les visions, les arbres, les tablettes, l'élimination. Il ne parle pas comme quelqu'un qui veut le pouvoir. Il parle comme quelqu'un qui cherche à comprendre. C'est nouveau. Et Enoch écoute. Il ne s'étonne pas. Il ne doute pas. Il n'a pas besoin de temps. Cela aussi est étrange. Comme s'il savait déjà ce que cela signifiait. Comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait une telle chose. Mahaway ne négocie pas. Il n'essaie pas d'éviter les conséquences. Il cherche une interprétation. Il veut savoir ce que cela signifie. Il veut savoir si c'est réel. Il veut savoir s'il y a une issue. Et cette dernière partie est la clé, parce qu'elle implique quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, qu'il pourrait perdre,
qu'ils pourraient disparaître, que tout ce qu'ils ont fait pourrait n'avoir aucune importance. C'est cela qui génère la peur, pas le châtiment, l'insignifiance, la fin absolue. Enoch ne répond pas à ce moment-là. C'est important. Il ne lui donne pas de solution immédiate. Il ne le rassure pas. Il ne le trompe pas. Il reçoit le message. Et il se prépare à faire autre chose. Consulter. Cela implique qu'il existe une autorité supérieure. Un lieu où ces réponses existent. Et cela confirme ce que Mahaway soupçonnait déjà. Ce n'est pas un problème local. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent résoudre entre eux. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut ne se négocie pas. Mahaway repart. Mais il ne revient pas le même. Il ne revient pas avec des réponses claires. Il revient avec plus de poids. Parce qu'il sait maintenant que ce qu'il a vu n'était pas fortuit. Cela a été communiqué. Les géants attendent. Oh ya, ha ya, les autres. Ils attendent une réponse qu'ils ne contrôlent pas. C'est complètement nouveau. Pour la première fois, le temps joue contre eux, et cela génère de la tension. Ils ne savent pas quand elle arrivera. Ils ne savent pas ce qu'elle dira. Mais ils savent quelque chose. Ce ne sera pas bon, et cela change leur comportement. Ils ne cessent pas d'être violents. Ils ne cessent pas de dominer. Mais il y a maintenant quelque chose derrière. Une ombre, un doute constant. Parce que quand quelqu'un qui n'a jamais eu peur commence à craindre, il ne redeviendra plus jamais le même. Maintenant, le problème n'est plus externe. Il est interne. Il est mental. Il est existentiel. Et cela est beaucoup plus difficile à affronter. Parce qu'on ne peut pas le frapper. On ne peut pas le détruire. On ne peut pas s'en échapper. Et le pire c'est ceci. Mahaway ne fut pas le seul. Les visions n'étaient pas individuelles. Elles étaient collectives. Cela signifie que ce n'était pas un avertissement personnel. C'était une annonce. Quelque chose qui affecte tout le monde. Et quand quelque chose affecte tout le monde, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a que le temps. Et ce temps est en train de s'épuiser. Parce que ce qu'Enoch est sur le point de révéler n'est pas n'importe quelle interprétation. C'est une sentence. Et quand cette sentence tombera, tout ce que les géants ont construit va cesser d'avoir de l'importance. Maintenant, la question n'est plus de savoir s'ils ont du pouvoir. Elle est de savoir si ce pouvoir sert à quelque chose face à ce qui vient. Parce que les rêves n'étaient pas des avertissements. C'étaient des messages clairs. Et ces messages venaient d'un lieu qui ne se trompe pas. Si le ciel a déjà parlé, quelle possibilité reste-t-il sur la terre? Peut-on changer un destin qui a déjà été écrit? Ou tout est-il sur le point de se terminer? Les rêves n'étaient pas les mêmes pour tous, mais tous menaient au même endroit. Oria vit un jardin, pas n'importe lequel. Un jardin immense, rempli d'arbres hauts, aux racines profondes, aux branches chargées de vie. Un lieu qui semblait intact, ordonné, parfait. Mais quelque chose l'interrompait. Une figure descendait. Elle ne marchait pas. Elle ne doutait pas. Elle arrivait simplement et commençait à détruire. Elle arrachait les arbres avec leurs racines. Elle ne laissait aucun vestige. Elle ne laissait aucune possibilité de récupération. Ce n'était pas un incendie. Ce n'était pas une tempête. C'était une élimination totale, comme si ce lieu n'aurait jamais dû exister. Et au milieu de cette destruction, un seul arbre restait debout. Un seul. Tout le reste disparaissait. Oria ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il comprenait quelque chose de plus important. Ce jardin n'était pas seulement un lieu, c'était un symbole, et sa destruction n'était pas aléatoire, elle était intentionnelle. Ahia vit quelque chose de différent, pas un jardin, mais une surface plane, comme une tablette, mais pas faite de mains humaines. Elle n'avait pas de marque d'outils, elle n'avait pas d'imperfection, elle était précise. Et sur elle, il y avait des inscriptions, des noms, beaucoup de noms, ordonnés, enregistrés, comme si quelqu'un tenait le compte de tout.
Mais alors quelque chose arrivait. Une main, pas visible, pas définie, mais présente. Cette main commençait à effacer, pas à rayer, pas à couvrir, à effacer. Les noms disparaissaient, un par un, sans résistance, sans trace. Et parmi ces noms, il y avait les leurs. C'est cela qui le réveille. Pas l'acte, la certitude. Ce n'était pas un avertissement, c'était un registre. Et ce registre était en train d'être modifié. Cela signifie quelque chose. Que ce qui existe peut cesser d'exister et que quelqu'un a l'autorité pour en décider. D'autres géants virent du feu, pas du feu naturel, pas du feu qui consume et s'éteint, du feu qui demeure, du feu qui n'a pas besoin de combustible, du feu qui semble avoir une intention, des silhouettes à l'intérieur du feu, pas des corps complets, pas des visages clairs, mais une présence, un mouvement, comme si ce feu n'était pas un élément, mais un moyen, un canal. Et ces silhouettes n'observaient pas, elles exécutaient. Le schéma commence à être évident. Différentes images, même message, destruction, élimination, jugement. Mais le plus inquiétant n'est pas ce qu'ils voient, c'est comment ils le ressentent. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas de l'interprétation, c'est une certitude directe, comme si le message n'avait pas besoin de traduction, comme s'il était implanté, comme s'il savait sans comprendre comment. Cela écarte une possibilité. Ce ne sont pas des rêves normaux, ils ne viennent pas de l'esprit, ils ne sont pas le produit de la peur. Ils sont envoyés, et le livre des géants est clair là-dessus. Il ne les présente pas comme des symboles ouverts, il les présente comme une communication, directe, d'en haut. Cela change complètement le scénario, parce que si l'origine de ces rêves est divine, alors ce ne sont pas des avertissements, ce sont des annonces. Et quand quelque chose est annoncé depuis ce niveau, ce n'est pas sujet à négociation. Ici apparaît le conflit réel. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la domination, ce n'est pas le chaos sur la terre. C'est quelque chose de plus grand. Le destin a déjà été décidé, mais ils ne le savent pas encore complètement. Ils soupçonnent, ils pressentent, mais ils n'ont pas de confirmation. Et ce manque de certitude, c'est ce qui maintient l'attention. Parce que tant que le doute existe, il existe la possibilité d'agir, de changer, d'intervenir. Mais le spectateur voit quelque chose qu'il ne voit même pas, qu'il n'y a pas de marge, qu'il n'y a pas d'alternative, que ce qui vient ne dépend pas d'eux. Cela transforme chaque décision qu'ils prennent en quelque chose d'inutile, mais ils ne le savent pas, et cela les pousse à continuer, à essayer, à chercher un sens. Mahaway a déjà fait sa part. Il a porté la question. Maintenant, ils attendent la réponse. Mais pendant qu'ils attendent, les rêves ne s'arrêtent pas. Ils s'intensifient, ils se répètent, ils deviennent plus clairs, moins symboliques, plus directs, comme si le message était en train d'être renforcé, comme si quelqu'un disait « Cela va arriver », que tu le comprennes ou non. Cela génère quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté, de l'anxiété, pas pour l'immédiat, pour l'inévitable. Et quand l'inévitable entre en jeu, l'esprit change. Il commence à chercher des issues là où il n'y en a pas. Il commence à interpréter n'importe quel signal comme une opportunité. Il commence à se méfier. Et c'est la clé. Parce que jusqu'à présent, les géants étaient une unité. Ils pouvaient être violents. Ils pouvaient être chaotiques. Mais ils partageaient une direction. Plus maintenant. Maintenant, chacun commence à traiter cela à sa manière. Certains l'ignorent. Ils décident que cela n'a pas d'importance, que rien ne peut les surpasser, qu'il n'y a pas de force capable de les éliminer. D'autres ne peuvent cesser d'y penser. Ils commencent à questionner, à observer, à se rétracter. Et quand, dans un groupe doté d'un tel pouvoir, le doute apparaît, la structure commence à se briser, pas par une attaque externe, par une fracture interne, parce que la peur ne se distribue pas de manière uniforme. Certains deviennent plus agressifs, d'autres plus prudents, d'autres
plus paranoïaques. Et cette différence génère de la tension, de petites discussions, des désaccords, des regards différents. C'est nouveau et c'est dangereux. Parce que quand l'ennemi n'est pas clair, le conflit se déplace vers l'intérieur. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Pas immédiatement, pas de façon évidente, mais de façon progressive. Parce que quand tu sais, même sans le confirmer, que quelque chose vient pour toi, tu commences à changer. Et ce changement affecte tout, les décisions, les alliances, les actions. Ce qui était clair autrefois est maintenant incertain. Et dans cette incertitude apparaît le premier choc réel entre eux, pas pour du territoire, pas pour de la nourriture, pour l'interprétation, pour la réaction, par peur. Et cela ouvre une porte qui ne peut plus être refermée. Parce qu'une fois que les géants cessent de se faire totalement confiance, la menace n'a plus besoin de venir de l'extérieur. Elle s'est installée à l'intérieur. Et quand cela arrive, la chute n'est plus une question de force, c'est une question de temps. Parce que peu importe le pouvoir que tu as, si tu commences à l'utiliser contre les tiens, maintenant, le problème n'est plus le ciel, c'est ce qui se passe sur la terre, entre eux. Et c'est ce qui accélère tout, parce que pendant qu'ils attendent une réponse qu'ils ne contrôlent pas, ils commencent à s'autodétruire. Et cette destruction n'a pas de règles, pas de limites, pas de frein. La question n'est plus de savoir s'ils seront jugés. Elle était s'ils arriveront vivants à ce jugement. Parce que quand les monstres cessent d'attaquer le monde et commencent à s'attaquer entre eux, la fin n'est plus une possibilité. C'est un processus en cours. Que se passe-t-il quand la peur entre dans un groupe qui n'a jamais connu de limites? Et que se passe-t-il quand cette peur se transforme en violence interne? Parce que ce qui vient maintenant n'est pas un avertissement, c'est le début de l'effondrement. Au début, ce ne fut pas une guerre. Il n'y eut pas de camp clair. Il n'y eut pas de déclaration. Ce fut quelque chose de plus subtil, de plus inconfortable, de plus humain. La méfiance. Les géants restaient les êtres les plus puissants sur la terre. Rien d'externe ne pouvait les affronter. Rien ne pouvait les faire reculer. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus en sécurité entre eux. Les rêves avaient semé une idée, un soupçon, une fissure. Et quand une fissure apparaît dans quelque chose d'aussi grand, elle ne tarde pas à se briser. Oya commença à agir d'une manière différente, plus agressif, plus impulsif, comme s'il voulait démontrer que rien ne pouvait l'affecter, comme si la meilleure façon de nier la peur était d'écraser tout ce qui l'entourait. Haya, en revanche, commença à observer davantage, à mesurer, à se méfier. Pas des humains, des siens, et c'est la clé. Parce que quand tu cesses d'avoir confiance en celui qui est à tes côtés, tu n'as plus besoin d'ennemis. Tu commences à en créer. Les tensions ne tardèrent pas à apparaître. De petits chocs, des différences dans les décisions, des désaccords sur ce qu'il fallait faire des humains, sur la manière de répondre aux rêves, sur la question de savoir s'ils devaient les ignorer ou les prendre au sérieux. Et dans un groupe où tous possèdent une force démesurée, un désaccord ne se termine pas en discussion. Il se termine en violence. Le premier affrontement ne fut pas planifié. Ce fut une réaction, une décision contestée, une réponse exagérée. Un coup, et puis un autre. Et en quelques secondes, quelque chose qui n'était jamais arrivé devint réel. Des géants attaquant des géants, pas par nécessité, par tension, par peur, par ego. Et quand cela arrive une fois, cela devient possible. Et quand quelque chose est possible, cela se répète. La violence qu'ils avaient dirigée vers les humains se retournait maintenant vers l'intérieur, sans règles, sans limites, sans structure, parce qu'il n'y avait pas de hiérarchie claire, il n'y avait pas d'autorité. Les veilleurs ne contrôlaient plus rien.
Les géants n'obéissaient plus, et cela transforme n'importe quel conflit en une explosion. Les récits parlent d'affrontements brutaux, pas des duels, pas des combats stratégiques, des chocs de force pure, des coups qui détruisaient tout autour d'eux, des territoires entiers rasés, non par conquête, mais par collision. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas de motif réel. Ils ne luttaient pas pour des ressources, ils ne luttaient pas pour leur survie, ils réagissaient à ce qu'ils ressentaient, à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils craignaient. C'est ce qui transforme cette guerre en quelque chose de différent. Ce n'est pas une guerre pour quelque chose, c'est une guerre parce que c'est ainsi, parce qu'ils ne peuvent plus se soutenir, parce que ce qu'ils portent en eux a besoin de sortir, et cela sort de la seule manière qu'ils connaissent, en détruisant. Mais ici, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que le livre des géants laisse entrevoir sans le dire directement. La corruption qu'ils ont apportée les a rattrapés. Ils ont enseigné la violence. Maintenant, ils la vivent. Ils ont enseigné la domination. Maintenant, ils la subissent. Ils ont rompu l'ordre. Et maintenant, ils vivent dans un monde sans ordre. Ce n'est pas un châtiment externe. C'est une conséquence. C'est une implosion. Parce que le mal n'a pas besoin d'un ennemi pour se détruire. Il se détruit seul. Et c'est exactement ce qui se passe. Les géants ne sont pas en train d'être vaincus. Ils sont en train de s'épuiser. Ils sont en train de s'éliminer entre eux. Ils sont en train de s'affaiblir sans s'en rendre compte. Et cela accélère tout. Parce que pendant qu'ils luttent entre eux, le temps continue d'avancer. Et le jugement qu'ils ont vu dans leurs rêves ne s'arrête pas. Il n'attend pas. Il ne s'adapte pas. Il s'approche, tout simplement. Mais ils ne le voient pas ainsi. Pour eux, la menace reste interne. Ils restent focalisés sur le conflit entre eux. Ils continuent de réagir. Ils continuent de perdre de l'énergie. Ils continuent de perdre le contrôle. Et chaque affrontement laisse quelque chose de plus que de la destruction. Il laisse moins de géants, moins de force, moins de résistance. C'est la clé. Parce que quand arrivera ce qui vient, ils ne seront pas complets. Ils ne seront pas unis. Ils ne seront pas préparés. Mais il y a quelque chose d'encore plus inconfortable. Parce que ce conflit n'est pas aussi lointain qu'il n'y paraît. Pense à cela un instant. Un groupe avec un pouvoir absolu, sans règles, sans limites, sans autorité qui les contrôle. Et soudain, ils commencent à se méfier les uns des autres. Ils commencent à rivaliser. Ils commencent à se diviser. Ils commencent à s'attaquer. Cela te semble-t-il familier? Maintenant, je veux que tu répondes à ceci. Pas de façon rapide, pas par impulsion. Réfléchis-y et dis-moi en commentaire, si aujourd'hui il existait un groupe avec ce niveau de pouvoir, sans contrôle réel, penses-tu qu'ils finiraient par dominer le monde ou par se détruire entre eux exactement de la même manière? Parce que ce que tu vois ici n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un schéma, et ce schéma se répète toujours. La différence est la taille. La conséquence est la même. Les géants n'ont pas été vaincus par une force supérieure. Ils ont commencé à tomber quand ils ont cessé d'être un, quand la peur s'est transformée en méfiance, et la méfiance en violence. C'est cela qui les a brisés. C'est cela qui les a affaiblis. C'est cela qui les a laissés exposés. Et pendant que cela arrive, il se passe autre chose. Quelque chose qui connecte cette histoire à d'autres, à des récits qui ne viennent pas du même endroit, mais qui décrivent des choses étonnamment similaires. Des héros, des rois, des guerriers géants, des histoires qui ne semblent pas liées, mais qui partagent des détails impossibles à ignorer. Et l'un de ces noms est déjà apparu auparavant, mais maintenant, il prend un autre sens. Parce que si ce que dit ce livre est vrai, alors l'une des histoires les plus célèbres de l'Antiquité n'est pas ce que nous croyons, et cela ouvre une porte inconfortable, parce que cela signifie que ce souvenir n'appartient pas seulement à une tradition,
Il appartient à beaucoup, et cela change tout. Combien de fois a-t-il été raconté sans que nous nous en rendions compte? Parce que ce qui vient maintenant n'est pas seulement de la religion, c'est de l'histoire croisée. Ce sont des preuves dispersées et une connexion qui ne devrait pas exister, mais qui existe. Et si les géants n'apparaissaient pas seulement dans un livre, mais dans toutes les civilisations anciennes? Pendant des siècles, les histoires anciennes ont été traitées comme des récits séparés. Chaque culture avec ses dieux, chaque peuple avec ses héros, chaque civilisation avec ses propres mythes. Mais il y a un problème. Quand on commence à les comparer, certaines histoires s'emboîtent trop bien. Gilgamesh est l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité, roi d'Uruk, protagoniste de l'épopée la plus ancienne jamais écrite, un héros, un conquérant, un chercheur d'immortalité. Mais il y a des détails dans son histoire qui n'ont jamais fini par coller. Il n'était pas complètement humain. Les textes disent qu'il était 2 tiers divin et 1 tiers humain. Sa force était démesurée, sa taille, hors du commun, son comportement, violent, dominant, excessif. Dans sa propre histoire, Gilgamesh ne commence pas comme un héros. Il commence comme un tyran. Il abuse de son pouvoir. Il soumet son peuple. Il prend ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, sans conséquence. Cela ne ressemble pas à un roi normal. Cela ressemble à quelque chose d'autre. Maintenant, connecte cela au livre des géants. Dans les versions trouvées dans la tradition manichéenne, un nom clair apparaît. Gilgamesh. Pas comme un héros, comme l'un d'eux, comme un géant. Cela change complètement la perspective. Parce qu'actuellement, nous ne parlons pas de 2 histoires distinctes. Nous parlons de la même figure, vue par 2 cultures différentes. D'un côté, la tradition babylonienne se souvient de lui comme d'un roi puissant qui cherche à transcender la mort. De l'autre, la tradition énochienne le place au sein d'un groupe d'êtres corrompus qui consomment et détruisent. 2 versions, 2 récits, un même profil. Et ce n'est pas seulement le nom, c'est le schéma. Des êtres grands, forts, semi-divins, violentes, qui dominent les humains et qui finissent par affronter quelque chose qu'ils ne peuvent vaincre. Cela ne se limite pas à Gilgamesh. D'autres cultures ont aussi des récits similaires. Des géants en Grèce, des titans qui défient les dieux, des êtres anciens qui sont vaincus et enfermés. En Mésopotamie, en Canaan, dans différentes traditions, la structure se répète. Il y a toujours une génération d'êtres puissants. Il y a toujours une rupture de l'ordre. Il y a toujours une intervention supérieure qui les élimine. Cela pose une question inconfortable. Et s'ils n'étaient pas des mythes indépendants? Et s'ils étaient des souvenirs fragmentés d'un même événement? Le livre des géants ne tente pas d'harmoniser les cultures, mais en faisant apparaître des noms comme Gilgamesh au sein de son récit, il brise la barrière. Il relie des points qui ne devraient pas être reliés. Parce que si Gilgamesh a réellement été l'un d'eux, alors l'histoire que nous connaissons est incomplète, et ce que nous appelons mythologie pourrait être une mémoire déformée. Pense à cela, des civilisations séparées par la distance, la langue et le temps, décrivant des choses semblables, pas identiques, mais trop proches pour être ignorées. Cela ne prouve rien en soi, mais cela génère un doute. Et le doute ouvre des portes. Parce que si différentes cultures ont conservé des versions de ces êtres, cela signifie que l'impact fut réel, suffisamment grand pour ne pas disparaître, suffisamment fort pour se transformer en histoire. Et cela nous mène à quelque chose de plus profond. Si les géants ont existé, et si leur souvenir a survécu dans de multiples traditions, alors leur chute a dû elle aussi être significative, visible, impossible à ignorer. Ce ne fut pas un événement silencieux, ce ne fut pas une disparition graduelle, ce fut quelque chose qui laissa une trace, dans des textes, dans des récits, dans des symboles, et c'est là que tout converge, parce que toutes ces histoires finissent de la même façon, peu importe le nom, peu importe la culture, peu importe l'angle. Il y a toujours un moment où quelque chose de supérieur intervient,
où le pouvoir de ces êtres cesse de compter, où le contrôle change de main. Et ce moment est l'étape suivante de cette histoire, parce que jusqu'à présent, nous avons vu l'ascension, la corruption, l'expansion, le conflit. Mais ce qui vient maintenant n'est pas une conséquence naturelle, c'est une décision qui ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Et quand cette décision est prise, tout s'arrête. La question n'est plus de savoir qui étaient les géants, ni ce qu'ils ont fait, ni comment on s'est souvenu d'eux. La question était beaucoup plus directe. Qui a décidé qu'ils devaient disparaître, et pourquoi n'y eut-il aucun moyen de l'éviter? Jusqu'à présent, tout s'était passé sur la terre. Des décisions, des erreurs, de la violence. Mais il y avait quelque chose que les géants n'ont jamais fini par comprendre. Le véritable problème n'était pas en bas, il était en haut, parce que pendant qu'ils grandissaient, détruisaient et s'affrontaient entre eux, le ciel observait. Il n'intervenait pas, il ne réagissait pas immédiatement, mais il enregistrait chaque action, chaque décision, chaque conséquence. Et il arrive un point où observer ne suffit plus. Le livre des géants décrit ce moment comme un changement absolu, pas graduel, pas négocié, un point où la patience s'épuise, où la miséricorde cesse d'être une option. Et ce qui entre en jeu, c'est le jugement, pas humain, pas symbolique, divin. Les noms apparaissent de façon claire. Michel, Gabriel, Raphaël, Sariel, pas comme des figures décoratives, comme des exécuteurs, des êtres qui ne doutent pas, qui n'interprètent pas, qui ne questionnent pas. Ils reçoivent un ordre et ils l'accomplissent. C'est cela qui change tout, parce que jusqu'à ce point, le chaos semblait sans contrôle. Mais il en avait un, sauf qu'il n'avait pas été activé. Jusqu'à maintenant, le décret n'est pas un avertissement, ce n'est pas un message, ce n'est pas une possibilité, c'est une décision finale. Le destin des veilleurs est scellé. Ils seront enchaînés, pas détruits, enchaînés. Cela implique quelque chose d'important, qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils continuent d'exister, mais sans capacité d'agir, sans influence, sans liberté, conscients, mais impuissants. C'est pire que la mort, parce que cela implique un châtiment continu. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils le savaient. C'est pour cela qu'ils ont cherché Enoch. C'est pour cela qu'ils ont tenté de comprendre les rêves. Parce qu'au fond, ils l'avaient déjà perçu, mais ils n'ont pas pu l'éviter. Les géants, en revanche, ne reçoivent pas ce destin. Ils ne sont pas enchaînés. Ils sont éliminés, exterminés, sans négociation, sans exception. Cela marque une différence claire. Les veilleurs ont rompu l'ordre, mais les géants sont la conséquence de cette rupture. Et cette conséquence ne peut être maintenue. Elle ne peut être corrigée. Elle ne peut être intégrée. Elle doit disparaître. C'est ce que le ciel décide. Et quand le ciel décide une telle chose, il n'y a aucune résistance possible. Peu importe la force, peu importe le nombre, peu importe la domination qu'ils ont sur la terre. Rien de tout cela ne s'applique face à un ordre de ce niveau. C'est ici que l'histoire atteint son point culminant de tension. Parce que nous ne voyons plus un conflit ouvert, nous voyons une sentence en exécution, une machinerie qui s'est déjà mise en marche et qui ne s'arrête pas. Les géants luttent encore entre eux. Ils continuent de réagir. Ils continuent d'agir comme si tout dépendait d'eux. Mais ce n'est plus le cas. Le résultat est fixé. Ils ne font qu'occuper le temps qui reste. Et c'est ce qu'il y a de plus inquiétant. Voir des êtres dotés d'un tel pouvoir, complètement étrangers à leur propre fin. Parce que pendant qu'ils croient qu'ils peuvent encore décider, on a déjà décidé pour eux. Et cela change la façon dont on interprète tout. Chaque bataille qu'ils mènent, chaque territoire qu'ils détruisent, chaque vie qu'ils prennent. Rien de tout cela n'altère ce qui vient. Rien de tout cela ne le retarde. Rien de tout cela ne le change.
Le jugement ne répond pas à leurs actions actuelles, il répond à ce qui s'est déjà produit. Et cela signifie quelque chose de très clair. Ils sont allés trop loin. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de rédemption, pas de marge, seulement l'exécution. Mais il reste encore un élément qui n'est pas terminé. Parce que même si le décret est déjà donné, même si les exécuteurs sont déjà prêts, il y a une dernière intervention, une dernière requête, une tentative finale, pas de la part des géants, de la part de leur créateur, les veilleurs, parce que eux, ils comprennent ce qui vient, ils comprennent le poids du décret, et ils savent qu'ils ne peuvent pas l'affronter, mais ils tentent quelque chose de différent, pas de résister, d'intercéder. Ils cherchent quelqu'un qui puisse parler pour eux, quelqu'un qui ait un accès, quelqu'un qui puisse porter leur voix, là où ils ne peuvent plus se rendre. Et ce quelqu'un est le même que celui vers qui Mahaway s'est tourné, Enoch. Cela nous mène à un moment complètement différent, parce que maintenant il ne s'agit plus de pouvoir, il ne s'agit plus de force, il s'agit d'une supplique, d'une tentative désespérée de changer l'inévitable. Et c'est là que tout se redéfinit, parce que ce qui est sur le point de se produire n'est pas une bataille, c'est une conversation, mais pas n'importe quelle conversation, une où le résultat est déjà décidé. La question est autre. Quelqu'un peut-il intercéder quand le jugement a déjà été émis? Parce que ce qu'Enoch est sur le point de faire n'est pas normal, ce n'est pas humain, et cela pourrait être la dernière chance que ces êtres auront jamais. Enoch n'était pas un homme commun, il ne vivait pas comme les autres, il ne pensait pas comme les autres, et, selon les textes, il ne finit pas comme les autres. Il ne mourut pas. Cela le place déjà hors de toute catégorie normale. Mais il y a plus. Enoch avait un accès. Non seulement qu'il comprenait ce qui se passait sur la terre, il pouvait communiquer avec ceux qui étaient au-dessus d'elle. Et cela fait de lui le seul pont possible entre deux mondes qui ne se parlent plus. C'est pour cela qu'on le cherche. Pas les humains, pas les rois, pas les sages, les veilleurs. Ceux-là même qui sont descendus sans permission, ceux-là même qui ont rompu l'ordre. Maintenant, ils demandent de l'aide. Cela change déjà tout, parce que cela implique qu'ils comprennent leur situation, qu'ils savent qu'ils ont franchi une ligne, et qu'ils ne peuvent revenir par eux-mêmes. Le livre des géants décrit ce moment avec une clarté inconfortable. Ils n'arrivent pas avec orgueil, ils n'arrivent pas en se justifiant, ils arrivent en suppliant. Ils demandent à Enoch d'écrire une requête, pas un argument, pas une défense, une supplique. Ils veulent qu'il intercède pour eux, qu'ils portent leur voix là où ils n'ont plus accès. Cela implique quelque chose d'important, qu'ils sont déjà séparés, qu'ils ne peuvent plus se présenter directement, que leur connexion avec le divin est brisée. Enoch accepte, pas parce qu'il est d'accord, pas parce qu'il les approuve, mais parce qu'il comprend le poids du moment. Il prend la requête, il l'écrit, il l'organise, et il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Il monte, pas physiquement comme Mahaway, d'une autre manière, une qui n'est pas décrite en détail, mais qui laisse entendre quelque chose d'essentiel. Enoch entre dans un espace où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas d'interprétation, où tout est clair, et il présente la supplique. Il n'adoucit pas, il n'altère pas, il ne négocie pas, il transmet seulement. Ce moment est la clé, la clé. Parce que pour la première fois, ceux qui ont causé le chaos n'agissent pas, ils attendent, dépendant d'une réponse qu'ils ne contrôlent pas. Cela les humanise, pas au sens de les rendre bons, mais au sens de les rendre vulnérables. Pour la première fois, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas d'option, ils n'ont que de l'espoir. Et cet espoir est sur le point de se briser. La réponse arrive. Elle ne tarde pas. Elle n'est pas ambiguë. Elle n'est pas partielle. Elle est directe. Elle est finale. C'est un non. Il n'y a pas de négociation, pas de condition, pas de processus, pas de possibilité de revenir sur ce qu'ils ont fait. C'est ce que le texte clarifie. La miséricorde a une limite, et ils l'ont franchie.
On ne mentionne pas de châtiment à ce moment-là. On ne détaille pas de nouvelles conséquences, parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Tout a déjà été décidé avant qu'ils ne demandent. C'est ce qu'il y a de plus dur. Ils n'ont pas été rejetés à cause de leur requête. Ils ont été rejetés parce qu'il n'y avait plus rien à décider. La décision était déjà prise. Cela change complètement la perception, parce que jusqu'à présent, ils pouvaient paraître être des forces imparables, des êtres qui faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ici, ils deviennent quelque chose de différent, des êtres qui sont allés trop loin, et qui, lorsqu'ils ont tenté de s'arrêter, il était déjà trop tard. C'est cela qui dérange, parce que cela montre un point de non-retour, un moment où aucune action ultérieure ne change quoi que ce soit. Et cela ne s'applique pas seulement à eux, cela s'applique à la structure entière de l'histoire. Parce que si les veilleurs ne peuvent être pardonnés, les géants ne peuvent non plus être sauvés. Il n'y a pas de voie intermédiaire, pas d'ajustement, pas de correction. Il n'y a qu'une direction, et cette direction est déjà en marche. Enoch ne revient pas avec de l'espoir. Il ne revient pas avec un plan. Il revient avec une réponse fermée. Et cette réponse élimine tout doute. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'alternative, pas de seconde chance. Cela marque le changement définitif. Parce qu'à partir de ce point, l'histoire cesse d'être un conflit ouvert et elle devient une exécution programmée. Les géants respirent encore, ils luttent encore, ils dominent encore, mais ils n'ont plus d'avenir. Et cela change tout, parce que maintenant nous ne voyons pas ce qui se passera, nous voyons comment cela se passera, et cela nous mène à l'étape suivante. Pas une symbolique, pas une partielle, une totale, parce que quand quelque chose ne peut être corrigé, on l'élimine. Et c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Pas comme un châtiment, comme un nettoyage, comme un redémarrage, comme une décision extrême, pour restaurer quelque chose qui ne peut plus être soutenu. La question n'est plus de savoir s'ils seront détruits. La question est comment. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas une bataille, c'est une opération. Et quand une opération de ce niveau commence, rien ne reste intact. Quel genre d'événement peut effacer non seulement les géants, mais le monde qui leur a permis d'exister? Le déluge ne commence pas par la pluie, il commence par une décision qui ne cherche pas à punir, mais à éliminer. Parce que le problème n'était plus local, ce n'était pas une ville, ce n'était pas un groupe, c'était tout. La terre entière était altérée, pas seulement dans le comportement, dans l'essence. Les veilleurs avaient changé la connaissance, les géants avaient changé la structure, et les humains avaient été entraînés par les deux. La corruption n'était plus externe, elle était interne, génétique, spirituelle, culturelle. Tout ce qui avait autrefois un ordre était maintenant mélangé. Et c'est la clé, parce qu'à ce stade, il n'y a aucun moyen de séparer le pur du corrompu. On ne peut pas le corriger, on ne peut pas l'éduquer, on ne peut pas le limiter. La seule option est de recommencer à zéro. C'est ce que représente le déluge. Ce n'est pas de la colère, c'est de la chirurgie. Une intervention extrême pour sauver ce qui peut encore l'être. Le livre des géants ne le décrit pas comme un événement isolé. Il le relie directement à tout ce qui s'est déjà produit. Les veilleurs, les néphilim, la corruption. Tout débouche ici. Et cela le lie à une autre histoire que tu connais déjà, Noé. Mais maintenant, le contexte change. Noé n'est pas seulement un homme juste dans un monde mauvais. C'est le point de préservation, la seule ligne qui n'a pas été altérée, le seul fragment qui peut encore continuer. Cela le rend essentiel, parce que si tout est éliminé, mais que quelque chose reste, ce quelque chose définit le nouveau commencement. Le déluge couvre tout. Il ne laisse aucune zone intacte. Il n'y a pas de refuge caché. Il n'y a pas de résistance. Les géants tombent. Pas au combat, pas par épuisement, par impossibilité, parce que peu importe le pouvoir qu'ils ont, ils ne peuvent lutter contre l'environnement lui-même.
L'eau ne s'affronte pas, elle s'impose, et elle couvre tout, des territoires, des villes, des corps, l'histoire. Elle l'efface. C'est cela qui est important. Elle ne détruit pas seulement les géants, elle élimine le monde qui leur a permis d'exister. C'est ce qui en fait un redémarrage. Il ne reste aucune structure antérieure. Il ne reste aucun système préalable. Il ne reste aucune mémoire fonctionnelle. Il ne reste que le nécessaire pour recommencer. Et c'est brutal, parce que cela implique que tout ce qui s'est passé avant a été considéré comme irréparable. Mais ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit directement et qui change tout. Le déluge élimine des corps. Il n'élimine pas nécessairement tout ce que ces corps contenaient. Et cela ouvre une brèche. Parce que si les géants disparaissent physiquement, la question est inévitable. Qu'arrive-t-il à ce qu'ils étaient? Parce que si leur origine n'était pas complètement humaine, leur fin n'a pas non plus à l'être. Et cela nous mène à quelque chose de beaucoup plus inquiétant, parce qu'il se peut que le déluge ait mis fin à leur présence visible, mais pas à leur influence. Et si quelque chose d'eux a survécu, alors le problème n'a jamais été complètement éliminé. Et cela change tout, parce que cela signifie que le redémarrage n'a pas été parfait, que quelque chose est resté, quelque chose d'invisible, quelque chose qui ne se noie pas, quelque chose qui ne meurt pas comme le font les corps. La question maintenant est inconfortable. Si les géants ont disparu, pourquoi le mal n'a-t-il pas disparu avec eux? Parce que ce qui vient maintenant n'a pas de forme, n'a pas de corps, mais continue d'être ici. Et c'est beaucoup plus difficile à affronter. Que se passe-t-il quand quelque chose meurt, mais ne disparaît pas? Le déluge a pris fin, les eaux se sont retirées, la terre s'est réapparue, le monde a recommencé, mais tout n'a pas été éliminé. Parce que quand les géants sont morts, quelque chose n'a pas collé. Leurs corps ont disparu, mais leur nature n'avait pas de destin clair. Ils n'étaient pas complètement humains. Ils ne pouvaient donc pas suivre le même chemin. Mais ils n'étaient pas non plus complètement divins. Ils ne pouvaient donc pas revenir. Cela les a laissés dans un endroit impossible, sans haut, sans bas, sans destin. Le livre des géants et la tradition énochienne l'expliquent directement. Leurs esprits sont restés piégés, ici, sur la terre, sans corps, sans forme, mais avec une conscience. Cela change complètement le récit, parce que jusqu'à présent, le mal avait une origine physique, des géants, des veilleurs, des actions visibles, mais plus maintenant. Maintenant, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas éliminer par la force. Ils sont décrits comme des esprits impurs, pas parce qu'ils ont choisi de l'être, mais parce qu'ils ne rentrent dans aucun ordre. Ils sont hors de propos, hors de toute structure, et cela les rend instables. Ils ne peuvent se reposer, ils ne peuvent disparaître, ils ne peuvent avancer, ils ne peuvent que demeurer. Et en demeurant, ils interfèrent, ils cherchent, ils affectent, ils ne construisent pas, ils ne craignent pas, ils corrompent. Cela redéfinit quelque chose de très important, parce que dans de nombreuses traditions, les démons sont des anges déchus. Mais ici non. Ici ils sont autre chose. Ils sont les restes des géants, la conséquence finale d'un mélange qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Cela les rend différents, parce qu'ils ne viennent pas directement du ciel. Ils viennent de la terre, d'une terre corrompue, et cela les relie directement à l'humanité. Pas comme des créateurs, comme des résidus, comme l'écho de quelque chose qui fut éliminé, mais pas tout à fait. Cela explique quelque chose qui n'avait pas de réponse claire auparavant. Pourquoi le mal continue d'être présent même après le déluge? Parce que tout n'a pas été effacé. Le visible, oui. L'invisible, non. Et c'est plus dangereux, parce que tu ne peux pas l'affronter de la même manière. Tu ne peux l'anticiper pareil. Tu ne peux pas le voir venir. Tu ne peux que ressentir ses effets, des pensées, des impulsions, de la corruption, de l'influence. Ils n'ont pas besoin de force,
Ils n'ont pas besoin de taille. Ils ont seulement besoin d'un accès. Et cela change tout, parce que cela signifie que l'histoire des géants ne s'est pas terminée avec leur mort. Elle s'est transformée. Elle est devenue plus difficile à détecter, plus difficile à comprendre, plus persistante. Et cela nous laisse avec quelque chose d'inquiétant. Si ces esprits sont encore ici, s'ils continuent d'influencer, s'ils sont encore présents, alors le problème n'appartient pas qu'au passé. Il est encore actif. Il continue de se produire. Et cela nous mène à la dernière question. Pas sur ce qui fut, mais sur ce qui vient. Parce que si cela s'est déjà produit une fois, et que ses effets demeurent encore, qu'est-ce qui empêche que cela se produise de nouveau? Et si l'histoire des géants ne s'était pas réellement terminée? Après le déluge, tout semblait avoir pris fin. Les géants ne marchaient plus sur la terre. Les veilleurs étaient enchaînés. Le monde avait été redémarré. Mais le livre des géants ne ferme pas l'histoire là. Il la laisse ouverte. Et c'est cela qui est inquiétant. Parce que dans la tradition apocalyptique juive, cet événement n'est pas unique. C'est un précédent, un schéma, quelque chose qui s'est déjà produit et qui pourrait se répéter. Il y a des textes anciens qui parlent d'un retour, pas nécessairement physique, pas nécessairement identique, mais fonctionnel. Ils parlent d'une dernière étape où le désordre réapparaît, où les barrières s'affaiblissent à nouveau, où ce qui fut contenu trouve un moyen de se manifester. Certains textes mentionnent directement les Néphilim de la fin des temps, pas comme étant les mêmes géants, mais comme une nouvelle expression du même problème, le mélange, la rupture de l'ordre, l'intervention de ce qui ne devrait pas intervenir. Cela se connecte à quelque chose de plus grand, à l'Apocalypse, pas comme une destruction aléatoire, mais comme la clôture d'un cycle qui a commencé bien plus tôt, avant le déluge, avant Noé, avant même que l'humanité ne comprenne ce qui se passait. Et c'est là que tout change de perspective. Parce que si cette histoire n'est pas seulement du passé, alors c'est un avertissement. Parce que si le problème n'a pas été complètement éliminé, alors il est encore actif, d'une autre manière, à un autre niveau, mais présent. Et cela nous laisse avec une dernière question. Pas sur eux, sur nous. Si les conditions qui ont permis la première chute réapparaissent, penses-tu que le résultat serait différent, ou que nous répéterions exactement la même histoire? Et maintenant je veux te lire. Dans Tiempos Sagrados, tu ne viens pas seulement pour écouter, tu viens pour réfléchir. Alors dis-moi quelque chose, mais réfléchis-y vraiment avant de l'écrire. Si aujourd'hui apparaissaient des êtres dotés d'une connaissance supérieure, capables de changer l'humanité en quelques années, les suivrais-tu ou les rejetterais-tu? Parce que cette décision, nous l'avons déjà prise une fois. Et regarde comment cela s'est terminé. Et une chose encore, si tu es arrivé jusqu'ici, fais-moi savoir dans les commentaires à quelle heure tu as terminé cette vidéo. Je veux savoir qui est réellement resté jusqu'à la fin. Merci d'être ici. Si ce genre d'histoire te fait remettre en question ce que tu croyais savoir, abonne-toi, parce que ce qui vient va aller encore plus loin.